Depuis la visite d'Emmanuel Macron en Algérie fin août dernier, on assiste à un rapprochement entre la France et l'Algérie. Ça ne passe pas inaperçu à Bamako. Bonsoir Slimane. Bonsoir. On va voir quelles conséquences peut avoir ce rapprochement pour le Sahel, dans la lutte contre les groupes djihadistes et notamment pour le Mali. Mais d'abord quelques mots. Le Mali a suivi de très près la visite du chef d'état-major des armées algériennes en France. Oui, fin janvier dernier, Saïd Chengrira est venu à Paris. Il a été reçu par son homologue français et ensuite par Emmanuel Macron. Au cours de cette visite, une feuille de route conjointe a été signée entre les deux armées pour des contacts, d'une coopération, un partenariat pour la sécurité de façon générale. Bon, les clauses de cette feuille de route sont pour la plupart confidentielles, mais il est évident que le Mali et le Sahel doivent être au centre de cette coopération. L'Algérie et le Mali, Slimane, on le sait, ce sont deux grands alliés historiques, disons-le, deux pays frères. Est-ce qu'il y a une gêne à Bamako par ce rapprochement ? Ça, on ne peut pas sonder les reins du régime de Bamako. Néanmoins, une partie des officiers maliens sont formés à l'académie militaire algérienne de Cherchell. De même d'ailleurs que des officiers du Niger et d'autres pays africains. Donc tout cela donne à l'armée algérienne une sorte d'ascendant sur l'armée malienne qui peut être aussi perçu comme quelque chose de rassurant. Et le 16 janvier, le chef de la diplomatie malienne était à Alger, Abdoulaye Diop. Tout à fait. Donc les relations sont très denses. Elles remontent à l'époque de l'indépendance, où d'ailleurs l'armée malienne, comme l'armée algérienne à la même époque, étaient équipées et formées par l'Union soviétique. De ce côté-là, la visite d'hier de Sergueï Lavrov pourrait peut-être inquiéter Paris, mais là-dessus, le rôle d'intermédiaire de l'Algérie auprès des partenaires russes pourrait jouer un rôle modérateur. Dans tous les cas, ce qui importe à l'Algérie, ce sont deux choses. Un, l'Algérie, par un tas d'actions et d'omissions très subtiles, a montré qu'elle voulait qu'on reconnaisse son primat géopolitique dans la région. Et elle veut appliquer les accords d'Alger entre le gouvernement signé en juin 2015 entre le gouvernement de Bamako et une coalition de mouvements rebelles du Nord pour établir une paix et en même temps garantir l'intégrité territoriale du Mali. Et là, Paris et Alger sont absolument d'accord sur cela.